Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des diadèmes qui sont conservés dans le trésor belge. En général, les trésors des familles royales européennes conservent un grand nombre de bijoux uniques et d'une valeur inestimable. Les plus impressionnants d'entre eux sont généralement les diadèmes. La couronne belge possède des bijoux très particuliers qui sont aujourd'hui en possession de la reine Mathilde. L'actuelle reine consort de Belgique, Mathilde, est d'origine noble, fille d'un comte belge et d'une comtesse polonaise. Elle compte parmi ses ancêtres le grand-duc de Moscou, Dimitri Chemiaka. Avec son mari, alors prince Philippe, elle s'est rencontrée en 1996 sur un court de tennis et l'a fréquenté secrètement pendant 3 ans. Le 4 décembre 1999, le couple se marie et Mathilde reçoit le titre de princesse de Belgique. Elle est titulaire de 2 diplômes universitaires, le premier d'orthophoniste et le second de psychologue. Elle est devenue reine consort le 21 juillet 2013, après l'abdication du roi Albert II. Elle a gagné l'amour particulier de ses sujets en étant la première reine de Belgique d'origine belge. Et puisque nous parlons de l'amour de ses sujets, l'un des bijoux de la reine est un symbole de la vénération particulière des Belges. Le jour de son mariage avec le prince Philippe, les aristocrates belges ont offert à la nouvelle mariée la couronne de laurier du Brabant, un diadème serti de diamants en forme de branche de laurier. Ce bijou appartient personnellement à Mathilde et n'est pas la propriété de la couronne belge. Le diadème a été fabriqué en 1912 par la maison de joaillerie britannique Nelson. On pense que ce cadeau était un symbole d'approbation et de respect particulier de la part de la noblesse belge à l'égard de la mariée du futur roi. Il faut dire que Mathilde aimait beaucoup ce diadème, vu le nombre de fois où elle l'a porté lors d'événements officiels. La reine ne porte pas toujours la couronne de laurier brabançonne comme diadème. Le bijou peut être transformé en un collier spectaculaire par un léger mouvement de la main. L'une des pièces les plus spectaculaires, et, peut-être, les plus précieux des bijoux de la couronne belge, est le diadème des 9 provinces. 11 gros diamants d'un poids total de 100 carats sont attachés à un bandeau de diamants avec des ornements grecs, formant un diadème très impressionnant en termes de luxe. Les gros diamants symbolisent les 9 provinces de Belgique, aujourd'hui l'ancienne colonie et l'État africain libre de la République démocratique du Congo, ainsi que la Belgique elle-même. Lors des événements les plus importants et des portraits officiels, la reine Mathilde porte ce diadème. Elle ne porte pas toujours la version grandeur nature, si l'on peut dire. En ce qui concerne le Congo, l'histoire est plutôt triste. De 1885 à 1908, il y a eu ce que l'on appelle l'État libre du Congo. Comme d'habitude, il n'était libre que sur le papier et appartenait en réalité au roi Léopold II de Belgique. Ce monarque européen civilisé a tiré le maximum du pays, sans se soucier du nombre de victimes humaines au sein de la population locale. Selon les estimations les plus prudentes, environ 10 millions de Congolais ont été victimes du régime de Léopold. Cette période se caractérise par l'exploitation la plus brutale de la population congolaise, alors que les Congolais n'avaient même pas le statut d'esclaves, mais étaient comme de la terre sous les pieds du roi des Belges et de ses hommes de main. En 1908, Léopold II vend le Congo à l'État belge. Pendant cette période, le pays est connu sous le nom de Congo belge, et le bien-être des Congolais n'évolue guère. Le Congo n'est devenu indépendant qu'en 1960. Mais revenons à la tiare. Le bijou a été fabriqué en 1926 pour la princesse suédoise Astrid. La mariée du futur roi Léopold III a reçu un diadème, comme cadeau de mariage de la part du peuple belge. Astrid a complété le bijou en ajoutant un cadre de diamants pour chacune des 11 grosses pierres. Le diadème est ainsi plus complet. Le diadème des 9 provinces est un transformateur, il peut être porté comme un collier. La partie inférieure, le bandeau de diamants, peut également être porté séparément, ce que fait l'actuelle reine de Belgique dans la plupart des cas. Le diadème le plus inhabituel de la collection de couronnes belges est sans doute le diadème espagnol de la reine Fabiola. La dernière fois que ce diadème est apparu en public, c'était en 2001. Le bijou avait été offert à Fabiola pour son mariage avec Léopold. Le dictateur espagnol Francisco Franco lui a offert un luxueux cadeau. Ce diadème est inhabituel non seulement pour son apparence, mais aussi pour le fait qu'il peut être modifié. Le bijou lui-même peut être rendu plus compact, et les pierres centrales peuvent être remplacées par des émeraudes, des rubis et des aigues marines. Le diadème peut également être facilement transformé en collier. Les bijoux ont été offerts à Fabiola lors de son mariage avec Léopold. C'est le dictateur espagnol Francisco Franco qui a offert ce luxueux cadeau. Ce diadème est inhabituel non seulement par son apparence, mais aussi par le fait qu'il peut être modifié.
Le bijou lui-même peut être rendu plus compact, et les pierres centrales peuvent être remplacées par des émeraudes, des rubis et des aigues marines. Le diadème peut également être facilement transformé en collier. Le diadème était la propriété personnelle de Fabiola. Après son décès, tous ses biens ont été versés à une fondation destinée à aider les Belges pauvres. Je n'ai pas réussi à découvrir ce qu'il est advenu du diadème. Voilà pour l'histoire. Et vous, chers lecteurs, lequel de ces diadèmes préférez-vous? Donnez votre avis dans les commentaires. Merci de votre attention.